Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Même la plus puissante banque centrale ne peut faire remonter une marée descendante. Et pourtant, les marchés y ont cru. En tout cas, depuis le 26 août dernier, on était à peu près convaincu que l'amorce de récession serait non seulement combattue, mais vaincue par les banques centrales. Depuis le mois de juin, les marchés anticipent des actions déterminées et décisives des banques centrales. Et puis, eh bien, la BCE et la Federal Reserve ont confirmé qu'elles étaient prêtes à tout pour soutenir la croissance. Le quantitative easing a été rétabli par la BCE à raison de 20 milliards par mois. Et puis la Fed depuis une semaine qui injecte des liquidités à raison de 75 milliards de dollars par jour. Et elle va continuer d'ailleurs jusqu'au 10 octobre prochain. Alors non, ce n'est pas vraiment un quantitative easing, c'est pour calmer le marché interbancaire, enfin pour le fluidifier. On ne sait pas exactement pourquoi ce marché s'est soudain grippé lundi dernier, mais en tout cas, on voit que la Fed est prête à faire tout ce qu'il faut, à injecter autant de liquidités que nécessaire, et par un procédé qui s'apparente également beaucoup au quantitative easing. Je ne dirais pas que Wall Street applaudit, mais enfin tout le monde a l'air de penser que tout va bien se passer. Autrement dit, la Fed n'a plus qu'à dire finalement, les 75 milliards, je vais les prolonger pendant plusieurs mois. On est déjà rentré en fait dans l'ère du QE4 aux États-Unis. Et malgré tout, eh bien, d'après les PMI, la croissance continue de ralentir durant tout l'été. Et pourtant, durant tout l'été, les marchés ont monté. On attendait donc ces annonces des banques centrales. Mais là, ça n'a pas suffi. Alors qu'on est pourtant convaincu que lorsque les indices boursiers sont au sommet, que l'optimisme des marchés est au zénith, eh bien, l'économie va suivre. Parce que c'est comme ça presque depuis 10 ans. C'est quand Wall Street est au sommet que les consommateurs sont au fait de leur confiance, que les entrepreneurs investissent. Eh bien là, ça ne se passe pas comme ça. On a même un coup de frein sévère cette fois-ci dans le secteur des services. Jusqu'à présent, on se disait, ça ralentit un petit peu du côté industriel, mais c'est tout simplement une sorte de phénomène de vase communicant, moins d'activité dans l'industriel, plus d'activité dans les services, et ça c'est un phénomène mondial qui touche aussi bien la Chine que l'Inde et l'Occident. Mais là, le coup de frein est extrêmement brutal dans le secteur des services en Europe. Le PMI vient de décrocher au plus bas depuis pratiquement 10 ans. Oui, ça fait pratiquement 230 mois qu'on n'avait pas vu un indice PMI des services à un niveau aussi faible, aux alentours de 47 en Europe. Et pour la France, c'est exactement la même chose. Le PMI global ralentit, mais désormais, ce n'est pas seulement à cause de ce qu'on appelle le PMI manufacturier, mais c'est également le ralentissement à contaminer maintenant le secteur des services. Alors quand on en est là, eh bien on le sait, aucune banque centrale ne peut s'opposer à ce phénomène que j'assimile effectivement à une marée. C'est pas parce que lorsque la marée baisse et qu'on craint que certains bateaux s'échouent, ce n'est pas en rajoutant de l'eau dans le port avec des seaux qu'on parvient à faire remonter les niveaux et à maintenir les marchés à flot. Alors, outre le fait que les derniers mois écoulés prouvent que le ralentissement va avoir lieu en dépit de tous les efforts des banques centrales, nous avons donc ces injections de la Fed et qui invitent quand même à se poser pas mal de questions. D'abord, quel est le motif réel de la tension des marchés obligataires il y a une semaine? Il faut quand même observer que c'est arrivé exactement le lendemain d'une attaque outil sur les installations pétrolières saoudiennes. On avait annoncé la baisse de moitié de la production, le pétrole a flambé, et le soir même, il n'y a plus d'argent sur le marché interbancaire. Alors on va quand même se demander s'il n'y a pas certaines banques qui ont pris le bouillon sur des spéculations malheureuses, spéculations short,
sur le pétrole. Et puis il y a aussi les émissions du Trésor américaine qui gonflent chaque mois parce qu'il y a de plus en plus de déficit avec la tax reform de Donald Trump. Donc le Trésor américain a besoin de plus en plus d'argent. 78 milliards il y a une semaine, et ça a été bien dur, bien difficile de les trouver. Et en plus de ça, on sait que les spéculateurs ont bien compris le message des banques centrales qui leur disent vous inquiétez pas, les produits obligataires vont continuer de monter, on va continuer d'écraser les taux. Alors finalement, puisqu'on vous annonce que vous allez gagner à tous les coups, eh bien vous prenez le levier maximum pour acheter des emprunts d'État et vous vous dites dans 3 mois je les revendrai avec X de plus-value. Ben voilà, une fois qu'on a pris du levier, on a moins de liquidité aussi. Donc tout ça combiné fait que ça commence à sentir mauvais sur le marché interbancaire américain. Et la conséquence, c'est que les marchés entament une correction. Pour l'instant, rien de très inquiétant, mais on va dire que les conditions sont réunies pour une tempête parfaite.